Cette histoire est basée sur la saga d'Égil. Le récit raconte son évolution de la sauvagerie juvénile à la sagesse mûre. Tout a commencé avec son grand-père légendaire, Kveldalf, un berserker vénéré et un Ulfednar, membre des guerriers les plus redoutés de Scandinavie. Il a gagné le nom de Kveldolf, qui signifie « loup du soir », à cause de son tempérament imprévisible à la tombée de la nuit. À cette époque, la Norvège était sous la domination de fer du roi Harald Belle Chevelure, qui cherchait à unifier le pays par le sang et la conquête. Kveldolf, cependant, refusa de plier le genou devant le roi, ne prêtant ni allégeance ni ne le défiant ouvertement. Il permit cependant à son fils, Thorolf, de rejoindre la suite de Harald, assurant ainsi la paix pour lui-même malgré sa neutralité. Thorolf s'illustrerait comme un héros lors de la bataille de Hafrsfjord, un affrontement décisif qui consolida le contrôle de Harald sur la Norvège. Récompensé par le gouvernement des royaumes du Nord, le pouvoir de Thorolf commença bientôt à menacer le roi. Harald rassembla une armée et attaqua la demeure de Thorolf. Lorsque Thorolf refusa de se rendre, Harald mit le feu à la demeure, et lorsque les guerriers de Thorolf se précipitèrent en dehors, ils furent accueillis par une pluie de flèches, mais ils formèrent un mur de boucliers solides. Un corps à corps s'ensuivit, et dans le chaos, Thorolf fut tué de la main de Harald, s'effondrant apparemment au pied d'un martyr du roi. Accablé de chagrin et furieux, Goveldolf exigea réparation, mais Harald refusa. Une vendetta sanglante débuta ainsi. Goveldolf et son deuxième fils, Skallagrim, cherchèrent à se venger, tuant de nombreux meurtriers de Thorolf, dont 2 cousins du roi, avant de fuir en Islande. Cependant, le corps de Kveldalf, ravagé par l'âge et sa récente frénésie de berserker, le trahit et il succomba à la maladie pendant le voyage. Pourtant, Skallagrim prospéra en Islande et il adopta une vie paisible en tant que fermier et forgeron, vivant jusqu'à un âge avancé. Il eut 2 fils, Thorolf l'aîné et Egil le cadet. Ceci est l'histoire d'Egil, né en exil, un homme qui allait hériter de l'esprit farouche de son grand-père. Il avait le cœur d'un berserker, l'esprit d'un maître de la magie runique et l'âme d'un poète. Egil allait devenir le plus grand skald scandinave, ses quêtes épiques et ses exploits résonnant à travers les âges. Voici son histoire. Egil est né en Islande vers l'an 904. À seulement 3 ans, sa stature était remarquablement avancée, rivalisant avec celle de garçons 2 fois plus âgés que lui. C'était un enfant très bavard, mais sa nature colérique faisait de lui un enfant difficile à gérer. Un incident déterminant à l'âge de 7 ans a mis en évidence sa personnalité volatile. Après avoir été vaincu lors d'un jeu de balle par un garçon plus âgé, la colère d'Egil l'a poussé à aller chercher une hache et à l'enfoncer dans le crâne du garçon plus âgé, le tuant sur le coup. À 12 ans, Egil était déjà devenu une figure imposante, surpassant la plupart des hommes en taille et en force. Cependant, lorsqu'il osa, avec un ami, défier son père dans un jeu de force, Skallagrim déchaîna sa fureur à la tombée de la nuit et tua le compagnon d'Egil en le projetant violemment au sol. Seule l'intervention de la fidèle servante d'Egil, qui se sacrifia pour apaiser Skallagrim, permit à Egil de survivre. Accablé de chagrin et de colère, Egil se vengea en tuant l'un des esclaves les plus précieux de son père. En conséquence, Egil et son père, Skallagrim, ne s'adressèrent pas un mot de tout l'hiver. L'été suivant, le frère aîné d'Egil, Thorolf, revint à la ferme de son père en Islande après avoir passé beaucoup de temps à l'étranger. Egil demanda à son frère s'il accepterait de l'emmener à l'étranger. Thorolf, cependant, ne savait pas quoi répondre, car Egil causait tant de problèmes à la maison, mais il accepta finalement. Lors de ce voyage, Thorolf s'est fiancé à une femme nommée Asgard. Il a demandé la permission à son père Bjorn et à son oncle Thorir de l'épouser. Pendant son séjour chez le seigneur Thorir, Egil s'est attaché à son fils, Arnibjörn, qui est devenu l'ami de toujours d'Egil. Très vite, Egil se rendit dans une ferme appartenant au roi Eric H de Sang, le fils du roi Harald Belle Chevelure qui avait exilé le père et le grand-père d'Egil de Norvège. Egil et ses hommes se rendirent rapidement au bâtiment de la ferme et trouvèrent dehors un homme nommé Bard.
Ils lui racontèrent l'événement leur voyage et lui dirent qu'ils resteraient prêts pour la nuit afin de sécher leurs vêtements et de se réchauffer un peu. Le groupe des Gil avait aussi très soif, mais Bard dit qu'il n'avait pas de bière dans la maison, seulement du lait caillé, une sorte de boisson au yaourt aigre. Alors que le soleil du soir disparaissait sous l'horizon, le roi Éric et la reine Gunhild de Norvège arrivèrent à la ferme, où Bard avait méticuleusement préparé un banquet en leur honneur. La nuit se déroula dans les festins et la gaieté, mais la présence des Gil jeta bientôt une ombre sur les festivités. Avec un esprit mordant et un venin poétique, il ridiculisa sans relâche Bard à cause de son mensonge. De plus, sa soif inextinguible de bière ne fit qu'embarrasser davantage son hôte. La reine Gunhild, dont la patience était mise à rude épreuve par le comportement des Gil, décida de prendre les choses en main. Avec un sourire subtil, elle lui offrit une coupe de bière dont le contenu était empoisonné. Impassible face à ce geste, Egil répondit avec ruse et malice. Il se piqua la paume de la main avec un couteau, inscrivant d'anciennes runes sur la corne avec son propre sang. Alors qu'Egil murmurait une incantation à voix basse, la corne se brisa dans ses mains, ses fragments se dispersant dans la salle. Egil dégaina alors son épée et avec une précision mortelle, frappa Bard en pleine poitrine et le tua. Puis il prendrait la fuite. Le roi Éric ordonna à ses hommes de poursuivre Egil et de le tuer sur le champ. Pourtant, le destin intervint une fois de plus, car Egil s'empara d'un drakkar après avoir vaincu ses 3 gardes lors d'un combat féroce. Réunis enfin avec Thorir et son ami Arnibjorn, ils consolèrent Egil, lui disant que Bard méritait la mort. Cependant, ils savaient que beaucoup de gens avaient en fait du mal à faire face à la colère du roi. Quoi qu'il en soit, Thorir dit à Egil qu'il parlerait au roi pour lui. Thorir avait proposé de payer une amende pour les actes d'Egil et avait promis de se porter garant pour lui. Cependant, le roi Éric déclara que ce que son père et co-roi Harald Belle-Chevelure avaient dit s'était avéré vrai, à savoir que la famille d'Egil ne serait jamais digne de confiance. Le roi dit alors à Thorir « J'accepterai un certain paiement pour ce qu'Egil a fait, mais il ne peut pas rester longtemps dans mon royaume. » Une amende substantielle fut alors imposée à Thorir, et Egil reçut un certain temps pour se préparer à son exil. Le chemin de pillage et de rapine d'Egil le mena jusqu'aux côtes de Courland, l'actuelle Lettonie, réclamant richesse et butin par la seule force des armes. Cependant, les Courlandais ripostèrent avec férocité, poursuivant la bande de pillards d'Egil. En infériorité numérique et pris de vitesse, Egil et ses compagnons furent capturés, ligotés, puis emmenés dans une riche ferme, leur sort devant être décidé par leurs ravisseurs. Mais l'esprit indomptable d'Egil refusa d'être enchaîné. Avec une force immense, il travailla sans relâche sur le poteau auquel il était attaché, finissant par le détacher du sol. Lorsque le poteau s'effondra au sol, Egil se libéra, utilisant ses dents pour détacher ses mains de leurs liens. Ses membres enfin libérés, il délivra rapidement ses camarades. Sous le couvert de l'obscurité, ils rampèrent à travers la ferme, cherchant une armurerie pour se réarmer. Ils trouvèrent également une partie du trésor de la ferme et volèrent de nombreux objets précieux ainsi que beaucoup d'argent. Avec leur butin en main, ils se rendirent au Danemark où ils attendirent en embuscade des navires marchands sans méfiance à piller. C'est à cette époque que Harald à la dent bleue monta sur le trône du Danemark après la mort de son père Gorm. La campagne de pillage d'Egil se poursuivit au Danemark, alors qu'il menait des raids audacieux sur des villes et des villages, se retrouvant souvent en première ligne lors des combats contre les forces danoises. Son attitude intrépide et sa force brute lui valurent une réputation redoutable. Alors qu'Egil et son frère Thorolf se trouvaient en Saxe, ils tombèrent sur une opportunité. Ils entendirent une rumeur selon laquelle le roi Æthelstan d'Angleterre cherchait de vaillants mercenaires pour renforcer ses troupes. Les conquêtes audacieuses du monarque avaient déclenché une tempête de ressentiment parmi les différents royaumes de Bretagne, car il avait annexé leur territoire sans pitié, forgeant ainsi un vaste et imposant empire.
L'ancienne ville des York, autrefois connue sous le nom de Jorvik, était tombée sous son contrôle. Ses anciens dirigeants, les fiers descendants du légendaire Ivar le Désossé, avaient été expulsés du pouvoir de force et relégués à l'obscurité. La Northumbrie aussi avait été soumise à sa volonté, son peuple forcé de se soumettre à la couronne anglaise. L'invasion de l'Écosse par Æthelstan avait poussé Constantin II à se soumettre à son autorité, tandis qu'Analphe, le roi de Dublin, et un autre descendant de la lignée illustre d'Ivar, bouillonnaient d'un profond désir de vengeance contre le monarque anglais. Alors que les tensions s'intensifiaient et que des alliances notamment se formaient en opposition au règne d'Æthelstan, une grande rébellion commença à prendre forme. Dublin, l'Écosse, des factions au sein de la Northumbrie encore fidèles à leur héritage ancestral, et Strathclyde s'unirent tous contre le roi qui avait osé défier leur souveraineté. C'est dans ce contexte chaotique qu'Égil et ses compagnons décidèrent d'offrir leurs services au roi anglais. Se rendant au Wessex, ils se présentèrent à la cour d'Æthelstan. Le roi les accueillit chaleureusement, reconnaissant dans ses guerriers aguerris de potentiels alliés. Alors que la troupe de raid d'Égil grossissait, elle comptait désormais 300 combattants aguerris. Ils prêtèrent allégeance, devenant les hommes du roi Æthelstan. Cependant, ce qu'Égil ignorait, c'est que la bataille qui se préparait serait l'une des plus grandes et des plus célèbres de toute l'histoire de l'Angleterre. En l'an fatidique 937, tout était prêt pour une bataille décisive. Egil et son frère Thorolf, armés d'épées d'une fabrication exquise, étaient un prêtant à affronter l'ennemi. Au début de la bataille, Egil se lança en avant avec une férocité inébranlable, son épée fendant le chaos, tandis que Thorolf combattait avec autant de vaillance. Alors que la nuit commençait à tomber, jetant un voile sombre sur le paysage ensanglanté, les deux camps établirent leur bivouac, leurs guerriers épuisés cherchant un peu de répit après le carnage. C'est alors que Thorolf et Egil furent convoqués auprès du roi Æthelstan, qui exprima sa profonde gratitude pour leur avance courageuse. Les paroles du roi étaient empreintes de sincérité, alors qu'il promettait son amitié la plus sincère aux deux frères. La soirée se poursuivit, remplie de récits de bravoure et de camaraderie partagés entre le roi et ses nouveaux alliés. À l'aube, le roi Æthelstan réveilla de nouveau son armée et convoqua un conseil avec ses capitaines pour élaborer leur prochaine stratégie. Il disposa ses forces avec un soin méticuleux, confiant à Thorolf le commandement d'un groupe choisi de guerriers, tandis qu'il ordonnait à Egil de rester avec ses propres hommes. Ainsi, le destin voulut que les deux frères soient séparés alors qu'ils marchaient vers la bataille. Au cours du deuxième jour de combat, Thorolf se retrouva face à un mur de boucliers écossais impénétrable. Les guerriers lui lançaient des hallebardes de toutes parts, jusqu'à ce qu'il succombe finalement sous leur assaut implacable. Lorsque la nouvelle de la mort de Thorolf parvint aux oreilles d'Égil, porté par le cri de victoire de ses ennemis, une fureur inextinguible s'alluma en lui. Égil se plaça à l'avant-garde, l'épée levée, et abattit de nombreux hommes. Il tua lui-même un homme nommé comte Adilis, et fit fuir ses hommes. Égil et ses hommes poursuivirent et tuèrent tous ceux qu'ils rattrapèrent. Les Écossais, voyant leur armée fuir, commencèrent eux aussi à s'enfuir. Aussitôt, Égil et ses hommes se dirigèrent vers la division du roi Analphe, les interceptant sur les flancs, et les hommes d'Égil semèrent bientôt un grand chaos. La division vacille et se disperse, et de nombreux hommes du roi Analphe s'enfuient. Les Norvégiens d'Égil poussèrent alors un cri de victoire. Ainsi, le roi Æthelstan remporta la bataille de Brunanburha et put préserver son Angleterre avec Égil et son frère tombé, Thorolf, étant parmi les héros de la bataille. Après qu'Égil eut retrouvé et enterré son frère, il alla voir le roi Æthelstan lors du banquet de la victoire. Il y avait beaucoup de bruit et de réjouissance, et lorsque le roi vit qu'Égil était là, il ordonna qu'Égil prenne place sur le siège d'honneur, face au roi. Égil s'assit là et posa son bouclier devant ses pieds. Il avait son casque sur la tête et posa son épée en travers de ses genoux.
À ce moment-là, Égile aurait eu environ 34 ans. Il était décrit comme ayant de grands traits, un large front, de gros sourcils, un nez pas long mais très épais, des lèvres larges et longues, un menton extrêmement large, un cou épais et des épaules plus larges que celles des autres hommes, avec des traits durs et un air farouche lorsqu'il était en colère. Il était bien bâti, plus grand que la moyenne, avait des cheveux gris-loup et épais, mais devint chauve tôt. Il avait les yeux noirs et la peau brune. Le roi Æthelstan imita la posture d'Égile, posant lui aussi son épée sur ses genoux, et présenta une armure forgée en or massif, ainsi que 2 coffres débordant d'argent. Æthelstan déclara que l'argent était destiné au père d'Égile, car Thorolf s'était sacrifié pour lui au combat. Égile passa l'hiver au Wessex et composa de nombreux poèmes sur Æthelstan, le surnommant le Victorieux. Æthelstan offrit à Égile 2 autres bracelets de bras ainsi qu'un manteau très coûteux que le roi avait autrefois porté. Æthelstan invita Égile à rester à sa cour en tant que son homme. Cependant, Égile était lié par l'honneur de retourner en Norvège et de vérifier si son frère défunt avait eu un enfant avec sa femme, car il était désormais tenu de veiller sur la famille. Ainsi, Égile allait reprendre la mer pour la Norvège. Égile rencontra bientôt la veuve de son frère défunt, Asgard, et jura d'être son protecteur. Avec le temps cependant, il tomba amoureux d'elle, et ils se marièrent. Quelques années plus tard, le père d'Asgard, Björn le Riche, mourut en Norvège, mais elle fut privée de son héritage. L'ensemble du domaine fut revendiqué par la demi-sœur d'Asgard, qui avait épousé Björn Gemund. Egil chercha à réclamer la moitié de l'héritage pour Asgard, mais les perspectives étaient sombres, car Björn Gemund était un allié favori du roi Eric et de sa compagne Gunhild. Le différend fut porté devant le tribunal où Björn Gemund soutint qu'Asgard n'avait aucun droit sur le domaine en raison des circonstances de sa naissance, car sa mère s'était enfuie sans l'approbation de sa famille. Le plus proche ami d'Egil, Arni Björn, répondit avec un témoin qui témoigna qu'Asgard avait été reconnue comme l'héritière légitime. Cependant, la reine Gunhild intervint en envoyant ses hommes perturber la procédure. Dans un accès de colère, Egil menaça quiconque tenterait de revendiquer la ferme disputée, puis s'enfuit par bateau. Le roi Éric, une fois de plus furieux des paroles d'Egil, partit à sa poursuite. Il ordonna sa mort, ainsi que celle de tous les hommes qui le protégeaient Kant. Une petite escarmouche s'ensuivit, au cours de laquelle Egil parvint à lancer un javelot, tuant l'un des parents du roi Éric et le timonier de son navire. Cependant, Egil perdit aussi plusieurs hommes, et réalisant qu'il n'avait pas d'autre choix que de quitter à nouveau la Norvège, Arnebjörn offrit à Egil un navire solide et magnifique, lui permettant de fuir avec sa nouvelle épouse. Le roi Éric déclara une fois de plus Egil hors la loi, libre à tout homme de le tuer. Furieux et dévasté par sa malchance, Egil maudit le roi Éric et prononça ces paroles. « Châtiez-le, Dieu juste, pour le vol de mes richesses. Chassez-le, soyez courroucé, grand Odin, puissance céleste, ennemi de son peuple. Misérable roi, que Freyr et Njord le fassent fuir. Que les gardiens de la terre le haïssent, qu'ils haïssent celui qui a méprisé la terre sacrée. » Harald à la belle chevelure plaça ses fils pour gouverner la Norvège lorsqu'il commença à vieillir. Il fit d'Éric le roi au-dessus de tous ses autres fils, mais il voulut tuer 2 de ses frères, rivaux pour la couronne, afin d'assurer sa domination, devenant ainsi connu sous le nom de Hache de sang. Pendant cette période, les déplacements d'Egil étaient constamment surveillés et ses apparitions étaient souvent signalées au roi. Par hasard, des vents calmes ramenèrent le navire d'Egil en Norvège, et alors que Egil et ses hommes raméant vers la terre, il apprit qu'il y avait là une ferme appartenant à Rognvald, qui était le fils du roi Éric. Une fois qu'Egil l'apprit, il ordonna à ses hommes de s'armer. Il monta sur l'île et longea la lisière d'un bois. Il avait maintenant tiré une capuche sur son casque et Egil et ses hommes massacrèrent les hommes de la ferme, tuant le fils d'Éric, Rognvald.
Même les princes n'étaient pas exempts de la rage du berserker. Non satisfait d'avoir tué le fils d'Éric, Égile le maudit une fois de plus. Il érigea un poteau de knitting, qui est un long poteau en bois avec une tête de cheval fraîchement coupée à son extrémité. Après cela, dans une forme solennelle de malédiction, il prononça ces mots. « Ici, j'érige un poteau de malédiction, et cette malédiction, je la tourne contre le roi Éric et la reine Gunhild. Je tourne aussi cette malédiction contre les esprits des gardiens qui abattent cette terre, afin qu'ils errent tous sans but, sans jamais atteindre ni retrouver leur foyer, jusqu'à ce qu'ils aient chassé du pays le roi Éric et Gunhild. » Il planta alors le poteau dans le sol et le laissa là. Il tourna la tête du cheval vers l'intérieur des terres, mais il grava aussi des runes sur le poteau, exprimant toute la forme de la malédiction. Égile se rendit ensuite sur le lieu de sa naissance en Islande. Une fois de plus, sa famille avait été exilée de Norvège, tout comme son père et son grand-père tant d'années auparavant. Égile se réconcilia avec son père Skallagrim, mais celui-ci mourut peu de temps après son retour. Ainsi, Égile prit la direction de la ferme. Cependant, avant que Égile ne parte pour l'Islande, la reine Gunhilda fit jeter un sort. Elle dit « Egil Skallagrimson ne trouvera aucun repos jusqu'à ce que nos chemins se croisent à nouveau. » Lors de son deuxième été en Islande, Égile devint bientôt mélancolique et déprimé. Peut-être que le sort fonctionnait. Il rassembla bientôt un équipage et se prépara pour un voyage d'été. Il voulait naviguer jusqu'en Angleterre et retrouver son vieil ami le roi Æthelstan. Égile passa au large de l'Écosse, mais une violente tempête éclata bientôt, jetant son navire et son équipage sur les côtes de la Northumbrie. Bien que tous ces hommes aient survécu, le navire était brisé au-delà de toute réparation. À sa grande surprise, Égil apprit que le roi Éric H de Sang avait été chassé de Norvège par son jeune frère Håkon le Bon. Fuyant sa patrie, Éric avait trouvé refuge en Northumbrie, où Æthelstan d'Angleterre l'avait nommé roi, afin de défendre les terres du Nord contre les Écossais et les Irlandais. La malédiction d'Égil s'était réalisée, Éric avait perdu son trône, mais par malchance, Égil se trouvait dans le royaume d'un homme qui voulait sa mort. À sa grande surprise, Égil découvrit que son vieil ami Arnibjorn était devenu seigneur et servait désormais Éric. Déterminé à ne pas fuir, mais à affronter son destin. Égil se rendit hardiment à la demeure d'Arnibjorn. Lorsqu'ils se rencontrèrent, les deux hommes s'embrassèrent et Arnibjorn accepta d'intercéder en faveur d'Égil auprès du roi Éric. Mais le roi, impassible, déclara « Je n'ai pas besoin d'énumérer les crimes que tu as commis, car ils sont si nombreux et si graves, qu'il doit mourir. » Gunhild, la farouche épouse d'Éric, pressa l'exécution rapide d'Égil, rappelant à son mari le sang qu'il avait versé, les parents qu'il avait tués et la malédiction qu'il avait lancée contre eux. Pourtant, Arnibjorn, toujours loyal envers son ami, prit sa défense. Si Égil a mal parlé du roi, qu'il se rachète par des paroles de louange qui dureront à jamais. Après un long silence, Éric céda. « Égil vivra cette nuit, décréta-t-il. Emmène-le chez toi et amène-le-moi demain matin. » Ainsi Égil reçut une dernière nuit de vie. Sous l'insistance d'Arnibjorn, Égil fut contraint de composer un poème à la gloire d'Éric, un homme qu'il méprisait, pour sauver sa vie. Ainsi Égil se mit au travail, composant des vers pour honorer le roi même qui lui avait causé tant de souffrances. Égil resta éveillé toute la nuit à composer son poème. Le lendemain matin, Égil fut conduit devant la cour du roi, et il récita son poème d'une voix forte. « Vers l'ouest j'ai vogué, la vague en moi, Odin m'a donné la mer du chant que je porte. Ainsi est sans ma coutume de voyager. J'ai lancé mon chêne flottant lorsque les glaces te sont rompues, mon esprit, un galion chargé de pensées de ménestrel, un prince me tient pour invité, louange lui soit rendue, avouée, de l'hydromel d'Odin que l'on boive la rasade. En Angleterre, maintenant, que l'on boive, j'élève ma voix vers le roi, je chante hautement son honneur, je demande le silence autour, mon chant de louange est trouvé. »
Sire de écoute le récit que je conte, il te sied d'y prêter attention. Je chante mieux mon air si j'obtiens le silence. Les guerres du monarque, en paroles, ont été largement entendues là par le peuple, mais Odin seul a vu les corps étendus devant lui, gonflés par le fracas des épées, frappant les boucliers tout autour. La mêlée s'intensifiait avec force, le roi avançait, le bruit frappait l'oreille tandis que le sang coulait des glaives en torrents, grêle de fer, chant de tempête lourd, fort et long, les lances tamblégides y formaient une clôture tissée, bien ordonnée, hérissée et dense sur les navires royaux alignés, les lanciers triomphants brillaient, bientôt assombris par la tache sanglante, la mer bouillonnait de colère sous le tonnerre des flottes de guerre, avec blessures et vacarmes tout autour. De nombreux rangs d'hommes, sous la pluie de flèches, sombrèrent, la gloire et la renommée revinrent au nom d'Éric. Il reste encore à raconter, et le silence des hommes a gardé d'autres exploits et gloires. La renommée a fait bruit dans l'histoire, les blessures des guerriers étaient nombreuses. Là où le chef menait la lutte, les épées volaient en éclats sous les coups, se brisant sur les bords bleus des boucliers, les cuirasses résonnaient en s'entrechoquant, le feu brûlant des casques étincelait, la pointe mordante des glaives creusait des blessures sanglantes. Les chaînes d'Odin, dit-on, dans ce jeu de fer, la lame de cristal du baudrier, s'inclina et resta prostrée. Les lances se croisaient en frappant, les tranchants des épées s'entrechoquaient, la gloire et la renommée revinrent au nom d'Éric. Le roi maniait la lame rouge, les corbeaux affluaient au-dessus du champ, les lances dégoulinantes volaient follement, les flèches tombaient ceinture mortellement avec précision. Le fléau de l'Écosse laissa le loup, monture de l'ogresse, se nourrir. Pour l'urne des morts piétinés, un repas délicat fut servi. Les grues de la bataille à l'épée, sur les chemins jonchés, trouvèrent la chair, le bec du poulain, repu de sang. Tandis qu'il creusait profondément la blessure, autour du bec du sombre corbeau, des fontaines de sang jaillissaient. Festin fourni par la hache pour la bête de l'ogresse, Éric sur la vague offrit un banquet de chair de loup. Les javelots volèrent à toute vitesse, les morceaux s'enfuyaient effrayés, les arcs étaient tendus de toutes parts, les loups étaient avides de bataille. Les lances et les éclats fendaient, les dents des épées mordaient ensemble vivement, les cordes de l'archer chantaient l'amphore, les flèches jaillissaient en avant, il rejetait en arrière son bouclier. Du bras orné d'anneaux, le meneur du combat à l'épée, bon verseur du sang de l'ennemi, s'illustrait partout, j'en suis le témoin fidèle. De l'est, par-dessus les flots, retentit le nom d'Éric. Le roi plia ses abeilles, portant la blessure, Éric s'élança sur la vague pour offrir un banquet de chair de loup. Pourtant, pour rendre plus clair, je voudrais aux hommes faire connaître la haute âme du roi, mais je dois chanter rapidement, car lorsqu'il prend les armes, la déesse de la bataille s'éveille. Sur le flanc protégé du navire coule la marée de la bataille. Il offre des joyaux de son poignet, brise des bracelets étincelants. Le généreux mépriseur d'anneaux n'aime pas l'avare thésauriseur. La fleur d'or de Phrodie réjouit les hardis voyageurs. Le prince accorde, méprisant les cailloux ornant la main, l'ennemi ne pouvait résister. Pour sa lame mortelle, Yubo chantait à pleine voix. Les lames d'épée s'entrechoquaient avec fracas. Les regards des lances quand Éthéus étaient lancés. Pourtant, il tenait fermement la terre. Le prince Proudric, renommé, et ses exploits ont été couronnés d'éloges. Monarque, à ta volonté, juge mon talent de ménestrel. Trouver ainsi le silence a doucement réjoui mon esprit. Ma bouche s'est animée de paroles, éveillée du fond de mon cœur, buvant la vague d'Odin. Grâce aux braves guerriers, j'ai brisé le silence. J'ai parlé de la gloire d'un souverain, des mots que je savais bien adaptés, alors que le conseil des guerriers siégeait. Je porte des louanges du fond du cœur, des louanges à un roi honoré. J'ai chanté simplement et clairement une chanson que tous pouvaient entendre. Le roi Éric était assis, droit et fier, son regard fixé sur Égile tandis qu'il récitait le poème. Lorsque les derniers mots se turent, Éric prit la parole. « Le poème est bien chanté. »
D'un ton sévère, il autorisa Égile à partir, mais à la condition qu'il ne paraisse plus jamais devant les yeux du roi, ni devant ceux de la famille royale. Reconnaissant, Égile remercia Arnibjorn et, en retour, lui offrit 2 pièces d'armure en or qu'Æthelstan lui avait autrefois données. Ensuite, il se mit en route pour le Wessex, afin de rendre visite au roi pour lequel il s'était autrefois battu. Au Wessex, Egil trouva le roi Æthelstan en train d'élever Thorstein, un parent d'Arnibjorn. Pendant qu'il était là, des nouvelles arrivèrent de Norvège. Le père de Thorstein était mort, lui laissant un grand héritage. Thorstein, Arnibjorn et Egil firent bientôt des plans pour naviguer vers la Norvège, pour réclamer leur héritage. Avant leur départ, cependant, le roi Æthelstan persuada son vieil ami Egil de rester en Angleterre, où il commanderait ses armées une fois leur mission accomplie. Egil accepta, mais il dit qu'il devait d'abord aller en Islande pour voir sa femme et voir la propriété qu'il y possédait. Ainsi, Æthelstan et Egil se séparèrent en très bons termes. Håkon le Bon, le fils de Harald à la belle chevelure, avait été élevé comme fils adoptif à la cour du roi Æthelstan. Thorstein, cherchant à obtenir son héritage, présenta son cas avec des témoins, prouvant ainsi la légitimité de sa demande. Le roi, très satisfait, lui accorda ses biens. Egil s'approcha aussi du roi Håkon pour régler son différend. Il affirma que la terre autrefois appartenant à Björn Jorman était en réalité celle de sa femme, expliquant qu'il avait auparavant cherché justice auprès du roi Éric. Håkon cependant rejeta la demande d'Egil, invoquant les effusions de sang entre leurs familles. Pourtant, par respect pour l'amitié d'Egil avec Æthelstan, Håkon lui épargna la vie, lui accordant la paix et la liberté dans toute la Norvège. Pendant son séjour en Norvège, Egil entra en conflit avec un berserker suédois nommé Liot le Pâle, qui défiait les fermiers norvégiens en duel de Holmgang, s'emparant de leurs terres et de leurs filles. Liot avait insulté l'un des parents d'Arnibjorn, et comme Arnibjorn était le plus proche ami d'Egil, l'homme qui lui avait sauvé la vie face à Éric Hache de Sang, Egil se sentit tenu par l'honneur de défendre la famille de son ami. Il défia Liot en duel et tua le berserker lors d'un Holmgang. Egil retourna ensuite en Islande, passant des années avec sa famille. Pendant cette période, le roi Æthelstan et le roi Éric Hache de Sang moururent tous les deux, marquant la fin de 2 chapitres essentiels dans la vie d'Egil. Son cher ami Æthelstan d'Angleterre et son ennemi juré Éric Hache de Sang, roi de Norvège puis de Northumbrie. Une fois de plus, Egil retourna en Norvège, rejoignant Arnibjorn pour des raids. Ils allaient en ravager la Saxe et la Frise, et Egil combattit même aux côtés des champions du roi Håkon, où il tua bien plus d'ennemis que ses compagnons, renforçant encore sa légende de guerrier. Dans ces dernières années, Egil retourna une fois de plus en Islande, devenant une force redoutable dans la politique locale. Il vécut jusqu'à l'âge de 91 ans, bien que son corps autrefois puissant soit devenu lourd et raide, que sa vue se soit affaiblie et que son ouïe se soit émoussée. Il devint finalement complètement aveugle à l'approche de la mort. Son dernier souhait était d'emporter avec lui les 2 coffres d'argent que le roi Æthelstan lui avait autrefois offerts, et il voulait jeter le trésor dans une foule à la colline des Lois, laissant le peuple se battre pour l'obtenir. Privé de ce souhait par sa famille, il ordonna à 2 hommes réduits en esclavage de l'aider à cacher son argent. Dans son dernier acte de violence, il les tua pour garder son secret, et ainsi naquit la légende du trésor caché d'Egil, qui pourrait encore reposer enfoui dans le sol islandais aujourd'hui. Egil était en effet un homme complexe. Il était défini par des vertus d'honneur, de loyauté, de respect et d'amitié qu'il chérissait par-dessus tout. Briser ses codes, c'était s'exposer à sa colère, et que ce soit par la force, la poésie ou la sorcellerie, il détruisait ceux qui osaient l'offenser. Sa boussole morale reflétait la dureté du monde scandinave de l'époque, où l'honneur et la réputation étaient en tout. On a émis l'hypothèse qu'Egil souffrait de troubles bipolaires, marqués par ses accès de fureur berserk et les nombreux meurtres qu'il a commis au cours de sa vie dès l'âge de 7 ans. La taille et la forme étrange de sa tête,
aurait également pu être causée par la maladie de Paget, une affection qui épaissit les os et conduit à la cécité. Au cours de ses 91 ans, Egil n'était pas seulement un guerrier, un berserker et un sorcier, mais aussi un maître des runes, utilisant leur magie pour l'aider dans d'innombrables épreuves. Poète d'une habileté inégalée, il devint le champion du roi Æthelstan et le rival du roi Éric H. de Sang. Il triompha dans de nombreux combats singuliers, devenant l'un des meilleurs duellistes de son époque. Beaucoup le considèrent également comme l'un des plus grands poètes et skaldes de l'histoire scandinave, à qui l'on attribue l'introduction de l'Andrime dans la poésie vieux norrois. La saga d'Egil, écrite vers le milieu du XIIIe siècle, couvre les années 850 jusqu'à l'an 1000, immortalisant la vie d'un homme qui était à la fois une légende de son temps et un symbole du monde féroce et complexe de la Scandinavie viking. Tirez-en ce que vous voudrez, car son histoire demeure l'une des plus détaillées et incroyables des sagas. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager, et je vous retrouve très bientôt pour un autre portrait historique.